you wanna dance? Yeah! Move and groove and slip and slide. Yeah! Come on, baby, don't you hide. Come on, come on, come on, come on, baby, come on, come on, come on, come on, baby, come on, come on, come on, come on, baby, come on, come on, come on, come on, baby. Eh bien salut tout le monde, c'est Rendu Bitume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la nouvelle moto. Une petite Suzuki SV650 ma gueule. Et ouais, on est passé sur du gros cube. Donc, dans cette vidéo, on va tout simplement réparer le petit carter ici. Puisque il est cassé, il n'y a plus aucune patte de fixation. L'ancien propriétaire les a cassés sans faire exprès. Donc on va réparer ça en quelques vidéos. Bon, floutage de qualité parce qu'en post-prod, c'est la mort. Et là, on refera ça dans une prochaine vidéo. C'est parti. Ouh, c'est chaud. Donc pour commencer à démonter le carter, on va enlever la selle, l'autre selle. Donc pour enlever cette selle, c'est pas compliqué, on prend la clé, on file dans le trou caché là. Hop là. On tourne, et ça ouvre la selle. Ensuite, pour enlever la selle, il faut tout simplement enlever les deux bouts caches ici et pareil de l'autre côté. Donc on enlève cette vis là et pareil de l'autre côté quoi. Donc voilà, j'ai enlevé la selle donc en dévissant les deux petites vis qui sont là. Ensuite, du coup, pour enlever le joli carter là sur le côté, il faut démonter la vis qui est ici, la vis ici, ainsi que la poignée passager là. Et ensuite, ça s'enlève. Hop là. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est arraché, ainsi que ici. Donc, les deux arrachés fait que ce carter-là ne tient pas. Comme vous pouvez le voir, il tient avec un Colson. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ceci ne tient pas non plus. Donc, c'est embêtant. Et j'ai comme pour projet de changer le feu, mais ça c'est rien, je ferai avec la vidéo de ça là. Donc comment on va procéder? Donc là, il faut refaire juste des pattes de fixation. Avec un trou du coup à fixer là-dessus. Sauf que comme vous le voyez, il n'y a plus rien. Donc comment je vais faire? Je vais utiliser mon imprimante 3D. Oui, j'ai une imprimante 3D. Donc je vais refaire le support en 3D. Donc tout comme il faut, machin. Je vais le faire, l'imprimer. Et puis du coup on verra après. Et donc voici le carter. Ce que j'avais envie de faire, c'est donc ici, là où c'est cassé, faire un petit support avec un petit trou que l'on puisse accueillir un petit boulon, histoire de pouvoir mettre une vis. Comme ça, ça serait passé tout seul. J'ai modélisé ça sur l'ordinateur grâce à l'aide de Tinkercad, donc un outil très facile d'utilisation. Et je l'ai imprimé. Et voici ce que ça donne. Donc ensuite, on prend le boulon. Il suffit juste de le glisser à l'intérieur. Hop, il glisse tout seul. Et donc, de l'autre côté, on peut donc mettre la vis. Du coup, ça, j'ai prévu de me débrouiller pour essayer de le souder ici ou mettre quelque chose que ça tienne bien. La colle époxy peut-être ou quelque chose comme ça. Donc on va le mettre ici, comme ça l'autre carter viendra en dessous. On pourra serrer, il y aura le boulon là, ça sera nickel. J'ai installé le cache du dessous ainsi que le carénage du côté. Et donc j'ai installé la petite pièce ici. Donc j'ai tout simplement mis une vis et l'écrou à l'intérieur comme il rentre. Et donc là, comme vous pouvez le voir, la pièce elle bouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du reste de filament qui me reste, donc là du noir. Je vais le faire chauffer, le souder autour. Et ensuite, je vais prendre un chalumeau. Et je vais chauffer un petit peu tout ça, mais vraiment très léger. Il faut vraiment que ça tienne, il ne faut pas que ça bouge. Et ensuite, ça sera nickel. Young God when I ride up, not too many that can fuck with me. Never hung up on the bullshit. I can't afford that type of luxury. How'd I get so faded? How'd I get so faded? I'm out to do a show in Paris. I swear I'm feeling like I made it. Bon du coup on se retrouve 2 jours plus tard. MDR, j'avais laissé la caméra là. Du coup en essayant de serrer ici, ça l'a dessoudé donc tout ce que j'avais fait. Donc vous devez mal voir, attendez. Donc ici, ça s'est enlevé. Donc voilà, ça marche pas. Donc je pense que je vais faire un petit trou là-dedans, dans le carénage là, en dessous. Et du coup comme ça je vais faire un trou dans celui-là et clac clac et c'est bon quoi, ça sera mis.
Et hop là, on a de la papate. Allô, est-ce que vous voyez? Oui. Donc, on va remettre le carénage ainsi que la vis, comme ça, il sera bien mis en place, etc. Yeah. Le mettre comme ça va tenir, ça va être nickel. Donc c'est tout simplement la première vidéo avec la moto. Malheureusement j'ai pas pu beaucoup filmer parce que ça fait moche. Et donc là c'était la première partie, donc voir si ça tient. Avec l'imprimante 3D et tout ça. Donc on verra avec le temps. Et puis prochain épisode on fixe, du coup on fixe ça. Là, petite patte de fixation comme ça là, mettre de ce côté. Voici un deuxième problème sur la moto. Donc un des problèmes c'est que la poignée du coup d'accélérateur est très dur. Donc ce qu'on va faire c'est simplement démonter, donc il y a 2 vis en dessous ou 3. On va sortir et on va du coup graisser les 2 câbles d'accélérateur qui vont tout simplement au de carbu. Comme vous pouvez le voir, juste ici il y a le trou, voilà, là il y a le trou ici, donc on va mettre du WD-40 ici et il y a le même là dessous mais il est caché. Après l'autre solution, si ça ne marche pas, c'est de démonter ici ou alors directement dans les carbus. Mais là ça commence à devenir compliqué. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai un putain de pull et un putain de bonnet, c'est parce que ça caille, ça a gelé cette nuit. Et c'est aussi pour ça que vous aurez une vidéo, donc celle-ci, avec la moto où je vous présente vite fait. Il y a la neige, donc je peux pas la sortir. Donc voilà, on se retrouve comme ça pour le prochain épisode. Salut!